Amis internautes, bonsoir. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025. Aujourd'hui, je suis venu causer avec vous sur la situation internationale, mais plus précisément de la relation des États-Unis de Donald Trump et de l'Europe. Nous avons entendu pas mal de choses, oui, nous voyons comment les choses se passent-elles entre Donald Trump et le reste de l'Occident, donc plus précisément l'Europe. Les Européens ont le sentiment d'être lâchés par Donald Trump. Mais en même temps qu'il y a un certain nombre de voix qui se lèvent pour dire, et c'est là dans tous les journaux, pour dire avec très peu de certitude en réalité que Donald Trump, ou du moins les États-Unis de Donald Trump, semblent lâcher l'Europe. Dans le même temps, également, il y a un certain nombre d'autres voix qui s'illusionnent encore. Je dis s'illusionnent encore, et je vous dirai pour quelle raison je parlais de cette manière. Oui, d'autres voix s'illusionnent encore que Donald Trump pourrait toujours revenir dans l'alliance qu'il y a toujours eu entre les États-Unis et le reste de ce que nous appelons le monde occidental. Donc nous avons, si vous voulez, des communautés d'hommes, des communautés de nations, je veux parler de l'Europe, qui se partagent entre deux visions différentes de la chose, à savoir ceux-là qui pensent que la rupture est déjà consommée et d'autres qui pensent qu'il y a encore quelques chances pour que Donald Trump revienne à la réalité des choses et qu'il renoue les rapports, les relations avec cette Europe qui a toujours été dans le camp occidental. Mais nous sommes venus vous dire ce que nous pensons de la situation. Ce n'est pas nécessairement un avis que l'on entend, que nous allons exprimer ici. Et ceux qui le savent ou qui pensent à ce que nous allons vous dire, ils ne l'expriment pas. Parce que je suis suffisamment les informations pour m'apercevoir que personne n'en parle vraiment. Mais quel est donc le problème qui existe entre Donald Trump et l'Europe? Nous avons vu l'intention de Donald Trump de sortir de l'OTAN. Son intention de sortir de pas mal d'autres institutions ou d'autres organisations internationales. Nous les connaissons toutes en réalité. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il donc entre Donald Trump et le reste de l'Europe, notamment, pour ne pas dire de tout l'occidentalia dans son ensemble? Pardonnez-moi, j'ai toujours tendance à utiliser le terme occidentalia parce que
la plupart, disons, la plupart des, disons, ils ne sont pas si nombreux que cela, mais un certain nombre de peuples ne sont pas, notamment en Occident. Si nous prenons le cas du Japon, par exemple, le Japon ne se trouve pas dans, euh, en Occident. Ouais. Donc, finalement, c'est pour ça que enfin, j'utilise plutôt le mot occidentalien par analogie à la Romagna pour dire, enfin pour parler, disons, de l'Occident, du bloc qui fait partie de l'Occident. Quelle est donc la raison qui m'amène à dire que Donald Trump veut effectivement une rupture avec le bloc de l'Ouest, avec l'Occident? Vous voyez, effectivement, il y a une rupture, et qu'importe que, disons, les autres n'en parlent pas, mais cette rupture est là. Il y a un contentieux entre Donald Trump, je ne parle pas notamment des États-Unis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré dire les États-Unis de Donald Trump. Ouais. Pourquoi, disons, en est-on venu là? Et quel est donc le contentieux, puisque je dis qu'il y a un contentieux entre Donald Trump ou les États-Unis de Donald Trump, les États-Unis qui ont voté Donald Trump. Il y a un contentieux entre eux et l'Europe. Et ce contentieux, ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec les échanges commerciaux. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle d'autre chose. Je parle d'autre chose. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas de la question russo-ukrainienne. Je laisserai cette question pour la traiter dans une autre occasion. Quel est donc ce contentieux, mes chers amis, entre Donald Trump et le reste de l'Europe? Pourquoi voit-on Donald Trump se détacher de l'alliance outre-Atlantique que l'on connaît sous le nom de l'OTAN? Pourquoi Donald Trump utilise-t-il autant de manière? Pourquoi montre-t-il autant d'attitudes, de comportements qui laissent pressentir qu'il ne veut pas trop marcher avec l'Europe? Regardez, même si en réalité il y a eu la rencontre de Munich tout dernièrement avec le vice-président J.D. Vance, mais regardez pour la rencontre. J'ai dit que je ne parlerai pas de l'Ukraine, mais ce n'est que tout juste l'exemple de ce qui, disons, de la rencontre qui venait d'avoir lieu entre l'Ukraine et les États-Unis de Trump sur la question du cessez-le-feu de la guerre russo-ukrainienne, ou de la signature pour l'exploitation par les États-Unis des terres rares. Voyez-vous, cela ne s'est pas passé en Europe. Parce que habituellement, c'est l'Europe le plus généralement possible qui accueille ces genres de rencontres internationales de haute tenue, de haute portée. Regardez, c'est en Arabie Saoudite que la rencontre avait eu lieu.
en Arabie Saoudite. Déjà, il faut avoir un pressentiment qu'il y a le désir chez Donald Trump de rompre avec l'Europe. Mais pourquoi? Et c'est ce pourquoi que je vais vous dire dans quelques minutes, là, maintenant. Mes chers amis, il y a ce problème, oui, ce contentieux entre Donald Trump et le reste du monde, notamment du monde occidental, sur lequel personne ne veut mettre le doigt. Or, moi-même, j'ai publié, un peu avant les élections, j'ai publié un livre sur la question Trump, et puis aussi sur l'ensemble de tout ce que cela a pu provoquer. Le livre est paru, le 9 octobre dernier, presque un mois avant les élections. C'est un livre que je titrais L'obsession Trump ou géopolitique de la nécessité. Bon, il faut que je dise en réalité que ce livre-là, bon, je pense à présenter très bientôt une deuxième édition corrigée, parce qu'il y a un certain nombre de choses à voir pour lesquelles j'ai proposé un petit erratum. Mais bon, il faudrait que je revienne, disons, sur ce livre pour en faire une deuxième édition. Oui, mes chers amis, là-dedans déjà, dans ce livre déjà, j'ai touché, oui, j'ai évoqué, j'ai cité un certain nombre de points de discorde entre le reste du monde, notamment le monde occidental, le monde européen, avec Donald Trump. Donald Trump veut détruire l'Europe. Il veut détruire l'Europe. Il n'y a pas que l'Europe, je dirais même l'ensemble de l'Occidentalia. Je ne parle pas de l'Occident, mais de l'Occidentalia. Vous vous souvenez de ce que je viens de dire? Je dis que ce n'est que par analogie à la Romania, oui, le vaste empire romain, que je parle d'Occidentalia. Oui, mais quel est donc ce contentieux? Quel est donc ce contentieux? N'oubliez pas, mes chers amis, et ce sont là les contentieux. N'oubliez pas, mes chers amis, que l'élection du 3 novembre 2020, cette élection-là, Donald Trump est toujours resté convaincu que l'élection, que sa victoire lui a été volée. Et il le reste encore. Je ne suis pas venu vous parler, vous dire mon opinion sur ce qui s'était passé. Non, je suis venu vous parler plutôt de ce qu'il y a comme contentieux entre Donald Trump et l'Occidentalia. Cette élection, dites-vous bien que Donald Trump pense qu'il y a un certain nombre d'événements qui ont été organisés et qui ont eu lieu rien que pour lui voler l'élection. Il y a le Covid. Donald Trump reste convaincu, et la plus grande majorité de ses partisans, il reste convaincu que le Covid avait été organisé par l'ensemble de ces forces dites occidentales, ces forces
que l'on appelle, ou qu'il appelle, le deep state, d'accord, le deep state, l'état profond, il reste convaincu que toutes les nations européennes s'étaient conspirées avec les États-Unis pour lui voler l'élection et ont donc inventé le Covid à cet effet. Mais il n'y a pas que le Covid, il y a les événements du 6 janvier 2021 qui sont interprétés par Donald Trump et l'ensemble de ses partisans comme ayant été conçus, comme ayant été fabriqués, inventés pour justifier et faire oublier d'ailleurs aussi, pour justifier la question du 3 novembre 2020. C'est-à-dire, les élections ayant été volées, eh bien, quand il a appelé, c'est l'impression que l'on trouve aujourd'hui encore chez Trump et les trumpistes. On pense que les événements du 6 janvier 2000, du 6 janvier, je ne sais pas si je disais 6 février, du 6 janvier 2021 avait été bien concocté, avait été bien fabriqué pour mettre sur le dos de Trump une affaire dans laquelle il n'avait absolument rien. Absolument rien. Rien à voir. Voilà les contentieux. Il n'y a pas que cela. Il y a bien d'autres contentieux encore. Mais je voulais vous dire que l'Europe n'a pas à se faire d'illusions en pensant que Donald Trump reviendra dans les alliances, d'autrefois avec elle. Non, l'Europe doit se défaire de cette illusion-là qu'il y a encore une chance pour qu'il marche, pour que Donald Trump marche avec eux. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit que je ne suis pas venu commenter, et je suis venu vous apporter un peu de lumière sur ce qu'il y a comme contentieux entre Trump et l'Europe, pour ne pas dire l'ensemble de l'Occidentalia, tel que je l'appelle. Alors, on prendra le temps qu'il faut pour voir les choses et voir ce dont il ressortira. On verra, on verra. Mais moi je vous dis que Donald Trump a un contentieux à régler avec l'Europe et son but, son objectif à lui, n'est pas seulement de détruire le deep state américain, mais aussi le deep state du monde entier, dont notamment le deep state de l'Europe. Voilà le contentieux
Mes chers amis, je vais vous laisser ici. Je vous demanderai, si vous m'avez suivi jusqu'ici, de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Parce que j'ai bien de choses à vous dire, bien des analyses à vous faire. Et probablement, oui, ces analyses, vous pouvez les trouver ailleurs. Mais écoutez, plus vous en trouvez, mieux ce sera. Parce que vous aurez le sentiment, en entendant, disons, ce discours-ci ici, disons, sur ma chaîne, et dans d'autres cas, vous aurez probablement le sentiment que nous disons la vérité. Mais attention, vous savez, la plus grande majorité de ceux qui sont dans les sphères du pouvoir, ou du moins des pouvoirs, puisque je parlerai de l'ensemble des pays de l'Europe, la plus grande majorité d'entre eux savent très bien qu'il y a ce contentieux entre Donald Trump et eux-mêmes. Qu'on ne se leurre pas d'illusions, pour finir, oui, que Donald Trump pourrait se retrouver dans les camaraderies avec l'Europe. Au revoir, amis qui m'écoutiez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Auteur spirituel. N'oubliez pas non plus de partager mon message de sorte à ce qu'il y ait le plus de monde possible qui m'écoute. Au revoir et à bientôt.